De retour à Disneyland Paris, où, comme hier, le temps est magnifique. Et après cette petite matinée Walt Disney Studios, il est temps de continuer à profiter de cette réouverture spéciale pass annuelle. Tellement agréable, tellement tranquille, où je vous propose de découvrir encore quelques petites nouveautés, notamment par exemple, regardez ici, donc juste en dessous de la gare, on a des bornes de location de batterie. Archibald Donc Archibald a disparu. Archibald est un petit sacripant. Donc bref, voilà, donc des bornes de location pour téléphone mobile par carte. Les prix, je crois que c'est 2 ou 4 euros. Voilà. En complément des bornes de rechargement libre au Vidéopolis, c'est plutôt pas mal. En fait, ça permet en gros de pas être statique, quoi. C'est vrai qu'au Vidéopolis c'est gratuit, mais on peut pas bouger. En espérant également que ce nouveau système payant ne supplante pas l'autre système gratuit. Ça serait bien dommage. Après, les vrais connaisseurs savent où sont les prises de courant, si elles y sont toujours. J'en dirai pas plus. Alors, est-ce que je me ferais pas un railroad? Oui, tiens, on va aller prendre le train. Il semblerait qu'il y ait toujours pas d'intégration. On va prendre le railroad. On va voir dans combien de temps il est. 20 minutes a priori. Oh, un chien aveugle. Ça c'est cool. Ouais, 20 minutes. C'est toujours très agréable de prendre le railroad. Surtout après tout ce temps où il ne tournait pas. Donc on peut voir aussi les belles illustrations. Donc le gentil chef de gare vient de nous informer que donc, le train est à l'approche et qu'il fait une boucle. Aujourd'hui il fait une boucle. Donc on part de Main Street Station, on va appeler ça comme ça, et on revient à Main Street Station. Voilà, ce qui est plutôt pas mal, parce que comme ça on décompresse et on en profite. Et également faut pas passer à côté de ces affiches qui racontent l'histoire du Disney Railroad. Ah, et voilà, effectivement, il approche.
Alors, après un petit passage à l'arcade Alpha pour recharger mon portable, en direction l'intérieur du Vidéopolis, pour vous montrer le selfie spot Star Wars, qui permet plutôt de rencontrer les personnages. Donc c'est plutôt cool, hein. Ils ont installé des passerelles. Et il y a deux selfie spots où on peut rencontrer, j'ai aperçu sur les réseaux sociaux des Stormtroopers, Boba Fett et autres, hein. Rey évidemment. Il y a donc aussi des quiz là dans l'écran en attendant. Donc par contre les horaires, faut se renseigner auprès des castes. Après c'est sympa ces passerelles. Ce qui est sympa c'est que c'est donc très bien pour les PMR et en plus ça renvoie à la première trilogie. Moi je trouve ça, il y avait beaucoup de passerelles, il y avait beaucoup de scènes avec des passerelles, le vide, des choses comme ça. Enfin voilà, moi ça me rappelle ça. Donc selfie spot Star Wars dans Vidéopolis. Et maintenant direction la nourriture, hein, parce que j'ai faim. En espérant que je vais aller jusqu'au bout et que je ne vais pas m'arrêter entre temps pour faire autre chose. Comme je vous disais hier, l'Orbitron a disparu, il est en rénovation. Toute la partie centrale où donc il y avait l'attraction a été obstruée par des palissades et quand même regardez cette belle fresque en hommage à Discoveryland avec des tas d'appareils futuristes. Et donc Orbitron machine volante est en réaménagement. Et comme je le disais, direction Main Street, je vais essayer d'aller au Casey Corner. Malheureusement, comme hier, ah si, j'allais dire Space Mountain ne fonctionne pas. Je viens de voir passer des wagons. Alors est-ce qu'ils sont en phase de test? Mais ouais, Space Mountain a checké. Indiana Jones, quand j'étais dans le Railroad, j'ai entendu les gens crier, donc il y a de l'espoir. Et sinon, Big Thunder Mountain, je crois que pareil, ne fonctionnait pas. Mais à checker. Et là, nous avons un selfie spot avec, comment il s'appelle lui déjà? Bourriquet. C'est fascinant, j'ai l'impression que tout le monde converge vers Discoveryland. Ouais, Bourriquet. Allez, Casey Corner. Et puis après, peut-être un passage à Emporium pour voir ce qu'ils proposent. Allez, Casey Corner, j'ai faim. Je me suis pris le chili, le dog chili végétarien, voilà, avec une citronnade de chez Honest, parce que j'ai très faim. Donc par contre, bon, je vous le recommande, hein, parce que je l'ai déjà mangé, donc c'est super bon, mais voilà, comme vous pouvez constater, il y a beaucoup de chili, donc je vais en mettre partout. Hot dog avalé, donc plutôt bon, hein. Saucisse bien généreuse. Voilà, c'était pas juste une simple petite knacky, quoi. C'était quand même une belle saucisse. Et avec le chili, c'était plutôt bon, quoi. Autre chose, hein, je sais pas si c'était là avant, mais j'ai l'impression que Disneyland Paris a investi dans ces beaux parasols. Ça, c'est une belle initiative, hein. Ça permet voilà, de supporter la chaleur, hein, un peu mieux, hein. Parce que j'avais pas l'impression que l'été dernier il y avait ça. Et à propos de la chaleur, justement, ça me renvoie à l'attraction Cars Road Trip, c'est ça, où en fait dans la gare j'aurais bien vu en plus des ventilateurs. C'est vrai que c'était quelque chose que j'avais remarqué à Hong Kong Disneyland, où en fait il y avait des ventilateurs partout, même en extérieur, hein, notamment dans la queue pour aller voir le spectacle du Roi Lion, Lion King Festival.
Il y avait des ventilateurs, il y avait comme un parcours avec... enfin, la file d'attente était donc un peu ombragée sous des hauts vents et il y avait des ventilateurs. Et c'est vrai que bon, tout à l'heure, quand j'ai fait l'attraction, bon, il y avait de l'air et tout ça, mais c'est vrai que là, avec le recul, je me dis, Disneyland Paris devrait quand même pas mal revoir et anticiper ce genre de petits détails, hein, parce que quand on pense au réchauffement climatique, c'est vrai que on voit bien que l'été, bon, bah, on a un peu de mal, quoi. Là aujourd'hui, il fait 35, je crois, quelque chose comme ça. Mais au mois de juillet, on peut imaginer une chaleur beaucoup plus étouffante. Et c'est vrai que bon, jusqu'à présent, ils mettaient en place des espèces d'arches brumisantes ou d'arches de brumisateurs. Mais je pense qu'au-delà de ça, essayer d'inclure ça dans la thématisation, ça pourrait être intéressant, quoi. Notamment des zones de ventilation, des zones où quand on fait l'accueil, il y a des ventilateurs, ou même par exemple à Adventureland, des zones avec des statuettes de Titi, encore une fois comme à Hong Kong Disneyland, qui sont aussi des zones de brumisation. Allez, fin des films de Case Corner, et maintenant on va remonter Main Street en direction d'Emporium pour voir les produits. Donc encore une fois, magnifique journée, hein. Juste qu'il faut de chaleur comme moi j'aime. Pas trop. God bless la climatisation. Ah, je connaissais pas celle-là. Celle-là aussi est nouvelle. Des tasses. Alors les petites statuettes. Ah, celle-là est mignonne. Tic et tac. On fait 24,99, c'est pas mal. Des ears. Ouais, bof. Les tasses. Postale, des petites peluches toutes mignonnes. Ah, il y a Mouchou. Mouchou est mignon. Mouchou est très mignon. C'est bien aussi. Soul. Bon. Soul. Et derrière Raya. On a vu hier. Oh là, pardon. Elle a voulu son moment de gloire. Ouais, donc Soul pas grand chose. Hein. Là on a Bruni. Si c'est ça son nom. On va dire que Soul est fait. Ah, ça c'est. Ah, alors ça c'est très intéressant. Des petits cup cuties.
Ah, alors ça c'est... Ça me plaît vachement. Les jeux surprises. Alors c'est combien? 7 euros. Et on a, c'est des tasses avec des princesses surprises. Alors après, est-ce que la couleur, on se fie à la couleur pour la... Ah ça, je vais bien me prendre ça. Donc là, il est pour enfants. Là, des claquettes. Et oh surprise, le barbier est ouvert. Donc on va pas le déranger, mais le barbier est ouvert. Du mardi au samedi, 10h30, 12h30, 14, 17h15. Et une coupe sur cheveux courts, c'est 26 euros. Franchement, bon, pour l'expérience, c'est pas excessif. Hein. Une retouche nuque, 10 euros. Ça peut être fun. Alors que le projet était de le déplacer, on voit qu'a priori, c'est peut-être annulé ou reporté. Ah, je suis pas du matin. C'est drôle. Ça c'est drôle. Également ces t-shirts là. C'est super drôle aussi. Bon. Des casquettes. Bon, bah, je pense que c'est tout. Moi je vais aller me prendre ma tasse à thé là-bas et puis on se retrouve plus tard. La tasse à thé mystère a été achetée. L'ouverture prochainement sur mes réseaux sociaux. Je ne sais pas encore lequel. Instagram sans doute. Et puis... Ah bah non mais voilà, je suis bête. C'est toujours... Les collections de saison, c'est toujours à New Century Notion, Flora. Okay. Flora's boutique. Oui, je l'aperçois. C'est là. Allez, c'est parti. Alors, donc nous avons un beau sac à dos. À 50, hein, quand même. Bon. Le Spirit Jersey, 55, hein, je pense. Sur 55. Avec un beau Disneyland Paris Rainbow et une reprise des personnages en bas. Plutôt joli. Hein. Ah, ça c'est nouveau. Ah, ça c'est plutôt pas mal. Ah, c'est joli, le happy est brodé. Ah, c'est pas mal. C'est joli. Ah, ben voilà un bonnet. Un bonnet simple, sobre. Pour cet hiver. Et ensuite j'ai aperçu là-bas les Nuimos. Petit corner Nuimos.
petit, tout petit. Hein. Ils sont à 20. Fashion Pack, il est à 13. Ça va pas augmenter, je crois. C'est trop mignon. Ouais, c'est cool ça. Et dans le dos également. Ouais, ça j'aime bien. Là, truc Avenger. Bon, pourquoi pas. Ah, il est beau celui-là, remarque. Ça c'est pas mal ça. Avec une belle broderie dans le dos. Plutôt joli. Alors le prix, est-ce que le prix est joli? Le prix 70 balles. Mais bon, c'est une belle pièce. Et là, Avenger. Et donc tout de suite après on passe par la confiserie. Ah, les glaces, elles sont très mignonnes. Bah voilà, hein. J'avais pas pris de dessert. On va prendre un dessert. Alors donc, le cake pop, donc c'est une collaboration de Audrey pâtissière créatrice, hein, voilà, qui a son atelier de gâteaux à Paris, entre Saint-Germain-des-Prés, voilà, donc elle fait des choses exclusives pour Disneyland Paris. Le casse m'a indiqué que c'était pas quelque chose qui était très très régulier, hein. Disons que c'était plutôt en rapport avec les saisons et que c'était souvent le vendredi pour le week-end. Les livraisons c'était souvent le vendredi pour le week-end. Là on est à peu près sûr de le trouver, mais sinon le reste du temps c'est un peu moins, enfin, c'est un peu plus aléatoire. Belle petite nouveauté, j'espère qu'il va pas fondre hein, avant que j'ai eu le temps de instagrammer cette petite chose. Et on se retrouve tout de suite pour la dégustation. Alors on se retrouve devant le Plaza Garden pour la dégustation du pop cake. Donc Mickey, il y avait, comme vous avez peut-être pu apercevoir, Minnie. C'est a priori, le casse m'a expliqué, c'est une génoise chocolat recouverte d'une ganache chocolat et puis fondant au rouge et jaune en forme de Mickey. Très bon, très chocolaté. Par contre, considérant la chaleur, ouais, ça commence déjà à reprendre le chaud. Non, c'est plutôt une belle initiative, plutôt très jolie. Hein. Et ça change des cookies. Franchement, on aime bien. Moi j'aime bien. Nous c'était 5 € quoi. C'est vrai que il faudrait que Disneyland Paris engage cette jeune fille quoi. Pour qu'elle vienne et qu'elle fasse une masterclass au cuisinier Disneyland Paris pour qu'elle leur apprenne à cuisiner et à réaliser ce genre de petites choses. Bon, je vais terminer mon pop tart, non mon pop cake, nickel, et puis je vous dis à plus tard. Je vous avais quitté devant le Plaza Garden avec mon pop cake et j'ai décidé d'aller faire un tour dans le fond de Frontierland à Critter Coral pour voir ce qui se passait. Et donc un peu comme Casey Corner, là aussi Disneyland Paris a déployé des gigantesques parasols. Ah oui, il y en a vraiment partout, donc ça c'est top, voilà, bravo, ça c'est nickel. Hein. Également pourquoi je vais tout là-bas, c'est parce que
j'ai ouï dire que durant le confinement, oui je l'aperçois, les travaux ont continué au niveau du Frontierland Theater et la fameuse voix aube qui était sur les concept art a fait son apparition. Donc on va aller tout de suite regarder ça. Ah oui, oui, elle est bien là. Donc on voit l'imposante voix aube. Alors pour l'instant elle n'est pas en fonction, mais a priori c'est quasi sûr. Oui, on aperçoit qu'il y a... Oui. C'est quasi sûr. Il y aura de l'eau. Ça va être magnifique. Ça va renforcer le storytelling, l'immersion. Bon, et tout de suite, à défaut du petit train d'Alice, j'aperçois au loin le cortège des princesses sur leur char magnifique. Ça va être toujours un plaisir de rencontrer et de voir nos princesses favorites. Aujourd'hui, nous avons Belle, Mérida, Jasmine, Aurore et Ariel. Mérida! Donc c'est devant le Sleeping Beauty Castle en réhabilitation que je vais conclure ce vlog parce que j'arrive bientôt en fin de charge, donc je sais pas si j'aurai le temps de conclure avant que ça tombe en rade. Je voulais vous remercier d'avoir suivi ces deux vlogs sur la réouverture post 3e confinement de Disneyland Paris. J'espère qu'ils vous auront été agréables, instructifs. Voilà. Donc je voulais revenir sur le protocole Covid. Donc évidemment, vous ne serez jamais en rade de gel hydroalcoolique. Le parc a vraiment tout mis en place pour que la distanciation ça soit respecté et même pour ceux qui ne respectent pas, de toute manière, il y a suffisamment de parois en plexi à droite et à gauche pour que de toute manière vous soyez en sécurité. Ensuite, les équipes du parc évidemment sont au top. Voilà, super gentilles. Les selfie spots également apportent beaucoup de moments très sympathiques. Les attractions, hormis les plus emblématiques qui sont malheureusement un peu HS ou qui ont du mal à reprendre le rythme, le reste est super agréable. Et puis que dire d'autre, sinon n'hésitez pas à venir, soutenez le parc, revenez, vous verrez, la magie n'a pas disparu, au contraire elle est encore plus belle. Donc je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à parcourir le reste de ma chaîne pour plus de contenu. Et puis je vous dis à très vite, et rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, Instagram et Twitter, @DisneyCarnival. Allez, ciao ciao et à très vite sur Disney Carnival.